Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Voilà. Bonjour. On dit quoi, vous vont bien? Yves Pongo. Oui, nous vont bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, arrêtez de mettre son nom ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu, je suis abonné avec Edwige Mila, je suis abonné sur sa page. Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu la notification. Donc je sais. Voilà. Donc bonjour, bonjour, partagez le direct. On va faire un petit décortiquage. Voilà. Voilà, donc partagez le direct, c'est de ça qu'il s'agit. Regarde, je vais te dire une chose. Tu es la personne qui fait le... Moi, j'ai vécu de la Côte d'Ivoire au Maghreb, en Europe, jusqu'aux États-Unis. Dans ma vie, j'ai eu pitié des gens. Mais je n'ai jamais eu pitié comme de la façon dont j'ai pitié pour toi. Tu es la seule personne sur qui il y a tellement à dire. Mais je préfère me taire. Parce que si je parle, c'est pas bien. Aujourd'hui, je vais juste t'égratigner. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste t'égratigner un peu, puis je vais te donner ton vrai nom. Tu as donné le vrai nom de qui? Connecte. Mes parents m'ont dit, tu as donné le vrai nom, tu as donné le vrai nom de qui? Je m'appelle Edwige, tu connais pas mon nom. Hein? Tu as pitié de qui? On a plutôt pitié de toi, Adama. Toi, tu peux avoir pitié de moi. Tu peux avoir pitié de moi, Adama, le clash des... Tu as pitié de qui? Nous, on a plutôt pitié pour toi. Quand j'ai pitié de toi, il va t'égratiner. On y va, nous allez. Vous et puis partagez-moi cette vidéo-là. Là, il s'est levé, hein. Il s'est levé. Alors, attendez. Il s'est levé. Il est parti. Comptez les minutes. Il s'est levé, hein. Ok. Bon. Alice. Il s'est levé, il est parti faire pangolong, 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 pangolong. C'est pas ce qu'il est parti faire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est Dieu même. C'est Dieu même qui a fait qu'il a pleuré. Voilà. Montrer que quand il y a un enfant dans une maison, les enfants ne sont pas des robots. Voilà. Donc c'est Dieu même qui a fait qu'il a pleuré. Pour qu'on puisse l'entendre dans ta vidéo. Tu es assis et puis tu demandes qu'est-ce qu'il y a. Ok, on continue. Ça va? J'espère que ça va. Ça va très Tu bien. sais, Oui. les femmes comme toi, normalement, là, Oui. tu devrais porter couche. Ah bon, hein? Tu sais pourquoi tu devrais porter couche? Tu ne sais Pourquoi? pas, laisse-moi te dire. Une femme qui vient s'asseoir et qui lâche, Oui. ça veut dire qu'il n'y a pas frein dans ton anus. Ah bon, hein? Ça veut dire que le père de ton enfant, je ne sais pas si c'est celui-là qui a créé cette défaillance-là. Ça veut dire qu'il n'y a même pas frein dans ton anus. Ah bon, hein? Parce que regarde, tous les humains que tu vois là, nous tous, on a des lèvres. Oui. Moi qui suis là, je peux m'asseoir 2 heures, 3 heures, avoir envie de lâcher, mais je ne vais pas lâcher. Parce que je maîtrise encore mes organes. Ok. Parce que je maîtrise encore mes nerfs. Ok. Parce que je maîtrise encore mon corps. Ok.
Je peux m'asseoir 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. J'ai envie de pisser, je ne peux pas pisser, je peux bloquer ça pendant toutes ces heures. Tu sais pourquoi? Parce que je maîtrise encore mon corps. Lorsqu'une femme s'assoit... Bon, ça c'est une parenthèse. Comment un homme peut comparer? C'est-à-dire que tu n'as pas eu d'enfant. Tu ne peux pas accoucher des enfants. Tu es en train de comparer le ventre d'une femme enceinte avec le corps d'un homme. Vraiment, ouais, chapeau, mon frère, tu es fort. Oui, chapeau bas, tu es fort. Tu es fort. Ok, bon bref. Qui était dans un fou rire. Tu connais ce qu'on appelle un fou rire? Non, je pense que tu connais pas ce qu'on appelle un fou rire. Qui éclatait de rire. Je pense que tu comprends pas. Mais bon, bref. Maintenant, tu dis que toi, tu maîtrises tes organes, mais c'est toi qui passes ton temps à rôter. Tu sais, quand l'air, là, quand ça sort pas par en bas, ça sort par en haut. Forcer, ça doit sortir. Si tu es assis pendant 4 heures et que tu bloques, oui, tu es seul dans ta maison. C'est pas comme si les gens sont te regarder, hein. Tu es seul dans ta maison. Un truc naturel que tu dois laisser échapper l'air tranquillement pour avoir tes organes, on va dire, libérés. Parce que ça, c'est un gaz carbonique que tu laisses à l'intérieur de toi. C'est ce qui monte jusqu'à ton visage qui te rend aussi laid. Et quand ça monte, le gaz carbonique là, ça se déploie dans ton cerveau. Ce qui fait une suspension de connexion entre ton cerveau et ta bouche. Et de surcroît, tu rotes. Ça veut dire que quand tu bloques l'air qui doit sortir par en bas, et que ça remonte, et ça passe par ta bouche, pour ôter, ça dégage une odeur. En tout cas, buccale. Nom de Dieu, ta bouche doit sentir mauvais, hein? Adama. Ouais, ta bouche doit sentir mauvais même. Parce que l'air que tu bloques de tes intestins, qui passe jusqu'à, ça repasse par ton, comment on appelle ça? Par ton estomac, qui repasse par ton oesophage, jusqu'à sortir par ta bouche. Mais c'est ça qui rend ton visage aussi dur comme ça, comme caillou, Adama. Mais je comprends pourquoi tu es laid. Je comprends. Parce que tu passes ton temps à rôter en direct. À chaque fois, tu passes ton temps à rôter dans tout l'air que tu refuses d'évacuer par, on va dire que la direction normale. Ça sort par ta bouche. Tu es là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ta maison doit puer. Ta bouche doit sentir le caca. Ta bouche doit sentir le caca, Adama. Chier. Ta bouche doit sentir. Moi, je pensais que tu n'avais pas envie de lâcher. Donc, tu bloques ça. C'est pour ça que tu es concentré, effet direct. On ne sait pas pourquoi. Parce que tu as un bulldozer que tu dois lâcher. Mais tu peux pas. Hein? Tu es seul dans ton appartement et les gens sont chez eux à la maison. Ils sont en train de péter. Ils sont en train de chier. Ils te regardent. Toi, tu es seul dans ta maison. Tu as envie de lâcher. Tu es incapable. Il n'y a personne. Hein? Tu es seul dans ta maison. Parce qu'en tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans ta maison. Et toi, tu es seul en direct. Tu as envie de lâcher. Tu concentres. Tu te bloques. Et puis, ça passe, quand ça sort par ta bouche, c'est toi, matin, midi, soir, tu passes ton temps à rôter, excusez-moi, mais l'air qui n'est pas sorti par ton ami, ça sort par ta bouche, rôter, c'est dégueulasse. Rôter devant les gens aussi, c'est dégueulasse. Ça même tu rôtes, tu fais sortir le gaz carbonique à la face de tout le monde. C'est très dégueulasse. Tu ne sais pas que c'est un manque de respect aussi de rôter devant les gens. Tu es l'homme le plus stupide que je connaisse. Oui, que je connais, pardonnez. Tu es l'homme le plus stupide. Oui, que je connais. Parce que rôter aussi, c'est faire sortir de l'air et c'est dérangeant. On dit, excusez-moi, c'est la même chose que péter. Rôter, là, c'est la même chose que péter, si tu ne sais pas. Voilà, parce qu'il faut être un idiot pour penser que rôter, c'est mieux que péter. Vraiment, il faut vraiment être un idiot et choisir entre les deux et puis venir s'arrêter devant les gens. D'après toi, bon, peut-être tu avais tes 300 et 400 bien 1000 personnes en direct qui sont aussi dans ta maison en train de te regarder, ben, tu es dans une salle de conférence et tu passes ton temps à rôter matin, midi, soir, comme si c'est pas de l'air que tu dégages. Adama,
On peut être stupide comme ça et venir s'asseoir pour venir parler de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu n'as aucune pression. Tu es assis et tu rotes. Tu parles de quelqu'un qui est enceinte, qui est dans un fou rire. Et tu veux comparer ça. Mais c'est moi, j'ai plutôt pitié de toi. Quand je dis que le gaz carbonique qui passe par ton oesophage pour atteindre ton cerveau te rend stupide et idiot, ce qui fait que les gens te trouvent pas intéressant. Mais j'ai tout fait taper juste. Parce que la connexion entre ton cerveau et ta bouche, je jure que ça, à force de roter là, cette connexion-là, elle s'est coupée. Elle s'est coupée. Parce qu'il n'y a plus rien pour analyser ce que tu racontes, quoi. Il n'y a plus rien. Et donc, tu rotes devant les gens. C'est dégueulasse. Si quelqu'un t'a pas dit, moi je vais te dire. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est même elle. Si c'est pas sorti par la bouche, ça sort pas derrière. Donc, faut te revoir sur ce cas-là. Oui, faut te revoir. Tu es assez idiot pour ne pas te rendre compte. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est idiot, quoi. C'est vraiment idiot. Parce que là, tu es visible devant tout le monde. Et tu rentres comme ça à la face des gens. On peut faire ça. Hein? Si moi, j'ai une descente d'organes, toi, tu as une remontée d'organes. Oui, oui. C'est pour ça que tu es comme ça, tu es trapu comme ça. Ton cerveau, à force de recevoir du gaz carbonique, on a comme l'impression que ça va s'exploser. Tes narines se sont évasées. C'est-à-dire que tes narines se sont crochues comme ça. Tellement le gaz qui monte dans ton cerveau fait qu'il y a une déformation de tes narines. Et c'est toi qui es venu t'asseoir là pour parler des gens qui pètent. Pendant que toi, tu rotes. Dio. Et puis elle lâche. Oui. Tu le fais. Oui, c'est naturel. Il n'y a pas frais. Comme il n'y a pas frais, c'est un Son corps. il ne maîtrise plus mon corps. Mais tu n'as pas honte. Ce n'est pas de ça. Mais il n'a pas honte. Puis il a honte de péter. Connaître ton corps. Ça veut dire que même, souvent tu es assise et puis caca sort de ton anus. Ça veut dire que tu es assise, c'est parce que on ne voit pas en bas là-bas et que c'est derrière caméra. Donc toi, ça veut dire que tu es assis et puis quand tu rotes là, tu vomis en même temps. Hein? Ça veut dire que tu es assis et puis pendant que tu es en train de roter devant les gens, tu vomis en même temps. Adama, on peut être stupide comme ça. Et puis tu penses que tu vas m'égratter, tu vois, mais personne ne t'a dit qu'il te réserve pour l'année prochaine. Mais quand j'ai vu ton direct là, c'était tellement stupide et bête. Il dit, là, je le réserve pour l'année prochaine. On dit, il a fait ça propre. Oui, pendant au moins 2 mois, 2 bons mois, il m'assoit sur ta tête. Faut regarder, tu vas voir. Et que c'est toi seul qui bois l'odeur. Sinon, normalement, quand toi tu t'assois, il y a bois que le doigt, c'est toi qui bois. Moi, je sens seulement, toi, ça passe par ta bouche, tes narines, tes yeux. C'est toi qui bois au-delà de ton lâcher que tu retiens, qui remonte par ta bouche. C'est toi qui bois ça. Parce que tu pètes, il y a caca qui sort avec parce qu'il n'y a pas frais. En bas de toi. Et c'est toi qui viens, tu l'ouvres gaillardement, oui. ton clapet ta bouche. Oui. On dirait Série Dakar de Djoula. Ma belle bouche. Tu l'ouvres gaillardement parce qu'on te résume. Attendez, il faut une bonne capture. Attendez. Vraiment, sérieux. Non, on va se dire la vérité, sérieux. Il est bien placé caméra parce que lui là, son corps est lourd. Avant que ça a capté là, ça met du temps. Il est trop lourd. Je suis désolé, mais parce que lui là, il est lourd. Attendez, c'est mon plat là-bas. Oh là là! Vraiment, voilà lourd. Tu as trouvé. Il y a bouche. Il y a bouche de quelqu'un. Regardez sa bouche. Adama. Toi, tu vas te moquer de ma bouche. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Regardez le rideau qu'il a mis derrière lui. Là. Regardez ici. Il y a un rideau ici. Le gars là, il a mis papier dans son dos pour faire croire qu'il habite dans les beaux quartiers de New York, ou bien de Manhattan, ou bien de, je ne sais pas de quel quartier aux États-Unis là-bas. Il a mis ardoise derrière lui.
avec de très beaux immeubles. Et puis, ouais, il a mis rideau dessus. Il dit que c'est décoration, hein. Mais lui, c'est le petit chercher rideau. Pour mettre rideau sur mur, là. Pour nous faire quoi? Pour nous faire croire que il est... Ouais! Donc Giovanni! Donc Giovanni! Giovanni! Donc Giovanni! Mogola est allé... Attendez, il est bien placé. Mogola est allé... Il a mis rideau. Rideau qui accompagne... Il a mis rideau. Adam, on peut faire ça. On peut mettre rideau sur le tableau comme ça. Yes. Ouais. On a mis rideau. Ouais. Eh Dieu. Moi, on a mis rideau. Hey. On peut faire ça. Adama. Mais c'est toi qui fais pitié. C'est toi qui fais pitié. On dit faut pousser le rideau là, tu vas aller te mettre au balcon puis tu es fâché avec les gens. Mais tu as mis rideau. Donc Giovanni, j'ai dit oh, on peut mettre rideau comme ça derrière tableau. Ou bien devant, je sais pas. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Non, moi, là, c'est un menteur. C'est un fait, lui, c'est lourd. Yay. Yay. Et puis, quand tu vois comme ça chez toi, il est dans un building aux États-Unis là-bas, mamma mia. Tu dis que le gars, même, il est dans. Yeah. Ça, c'est les appartements de New York qui coûtent. Yeah. Yeah. Non, voilà, rideau là, c'est vrai, quoi. Vraiment, on va se dire la vérité. Le rideau. Non, oui, il se croit en Hollywood. Il a positionné son plateau pour mentir aux Africains. C'est-à-dire que ceux qui sont en Afrique là, on les a menti pendant des mois et des mois. Il a positionné le rideau. Comme si il va fermer le, je sais pas, son balcon. Genre, il a une immense baie vitrée comme ça, où il y a le rideau en tamant. Maintenant, on dit qu'il faut aller au balcon, tu es fâché. On dit qu'il faut monter sur l'escalier, tu es fâché. On peut faire ça. On peut se lever derrière un rideau comme ça, pour mettre sur autocollant. Et Dieu, Seigneur, non, vraiment, on peut faire ça. Hey! On peut faire ça. Hein? Non, Giovanni! On peut faire ça? Non! Mais non! Non, Giovanni, pardon, fais comme moi. Fais-moi, il y a le rideau, tu vois. Je tire le rideau, fiou, tu vois. Je sors, tu vois, il passe à travers, tu vois, il passe à travers, tu vois le truc. Voilà, il passe à travers, je sors au balcon, tu vois le truc. Voilà, et puis tu vois, ma vue. Et puis tu vois, donc Giovanni, tu vois l'eau? Tu vois l'eau? Tu vois? Tu vois le truc? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le truc? Donc Giovanni, pardon, sors au balcon une fois d'état-unis. Pardon, passe derrière le rideau là, s'il te plaît. Passe derrière le rideau, s'il te plaît. Fais ça pour nous. Vraiment, fais ça pour fermer nos bouches. Passe derrière le rideau, s'il te plaît. Pour une fois. Pour une fois. Passe.
quoi? Adam, on peut faire pitié comme ça et puis prétendre avoir pitié des autres. Idiot. On peut faire pitié comme ça et puis prétendre avoir pitié des autres. On peut faire ça. On peut faire ça. Yes. Non, lourd par flottage même. Lourd par flottage. Attends. Non. On peut vouloir frustrer les gens comme ça pendant qu'on n'a rien. Et venir mentir comme ça à la face du monde. Yes. Il y a qu'aux Africains, il y a qu'aux Noirs, il y a qu'aux Adama. Non, on a beaucoup la souffrance. Hein. Non, on a beaucoup la souffrance, ouais. Avec les blogueurs à 2 balles sur Facebook, on a beaucoup la souffrance. Ouais. Ouais. Non, on a beaucoup la... Parce que moi, j'étais comme les internautes, je vous regardais. Arrivé au moment de déposer la caméra, je dis non, stop, c'est plus possible. On ne va plus accepter ce genre de conneries. On ne peut plus accepter ce genre de conneries. On regarde des gens qui passent le temps à nous mentir matin, midi, soir. Ils nous insultent quand on n'a rien. On les regarde. On a pitié d'eux. Et c'est eux qui font croire que ils ont pitié de nous. Hey, on peut souffrir comme ça. D'être dans une maison aussi lugubre. Et aller payer autocollant pour coller derrière son dos. Et puis mettre rideau. Pour donner illusion aux gens. Quand on habite dans les beaux quartiers des États-Unis, on peut être frustré, aigri comme ça. Pourquoi tu es aigri? On peut être aigri comme ça de sa vie. Yesh! Yesh! Oh, yesh! Mon frère, pardon, enlève rideau là, tu as déjà mis tableau. Ferme rideau sur tableau. Oh loulou! Tu as payé Gaïa, autocollant comme ça, pour coller derrière toi. Et t'as pas un rideau encore pour coller dessus. Hein? Ouais, quand on veut mentir, vraiment, on se donne du courage. Hein? Quand on veut mentir, on met les arguments pour mentir. Cherche. Ouais. Non, il y a des gens qui mentent à épreuve. Ouais, ça c'est aujourd'hui, j'ai vu ça. Il y a des gens qui mentent à épreuve. Ouais. Il y a des gens qui mentent et puis ils ont preuve pour mentir. C'est Don Giovanni. Non, toi tu mens à preuve. Hey, respect. Papa, respect. Alors quand j'ai vu le rideau, j'étais choqué. Quand j'ai vu le rideau, j'étais choqué. Dieu, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, pauvres Ivoiriens qui mentent sur les réseaux sociaux. Dieu, aie pitié de nous. On ment trop, on ment. Ah, Adama, souffrance pour les internautes. Vraiment, souffrance. Don Giovanni. 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 Ah ok, t'es bien attrapé, Adam. Et son visage loué, une fois que la caméra a loupé là, vraiment, il faut que on fasse une mise à jour avant que ça récupère encore le visage, parce que vraiment, pour la reconnaissance faciale, c'est difficile. Voilà, tu as vu, ça a récupéré maintenant. On fait ta capture, tu places bien le rideau là. On peut mentir comme ça. Dieu merci que Dieu a froissé, qu'il n'a pas bien collé papier là, on voit un peu ici là que c'est papier, hein? Sinon, on était foutus. Hein? C'est ici là qui nous sauve, qui montre que c'est papier. Si on m'aurait nous menti pendant longtemps, hein? Adam. Ouais. On dit, tonton, faut monter l'escalier, tu es fâché. Don Giovanni.
Don Giovanni. On poursuit. Des blocs bien beau potable. Voilà. Et quand tu fait travaux, elle est là. Attends, on peut me faire ça dans mon loup direct. Bien dit. Mais cette bouche-là, prends tes gars là, puis tu sens un peu comme ça. Tu vas voir que Tanti là va sortir. Et Ada. Tu vois qu'on est même chose. Je ne suis pas là pour faire clash d'égal à égal, mais il faut que je te dise ton vrai nom. Tout le monde ne va parler. Tu mets l'enfant au dos pour venir faire une vidéo. Je te dis, quand on est dans une société et puis on a fait un enfant en Europe, on a au moins ce qu'on appelle kangourou. Tu ne connais pas le nom de ça? Je vais te dire. Ça s'appelle kangourou. J'en ai encore ici. J'en ai encore. Même malgré que mon enfant est grand et qu'il ne porte, on ne met plus dans kangourou, mais j'en ai encore. Ça s'appelle kangourou. On ne prend pas des vieux morceaux de paille, pétins, traitins, quadretins, pour venir attacher en face le dos et puis on vient là, toute crasseuse avec un boubou ancestral pour venir parler, pour faire croire qu'on est humain. Tu refuses le portage au dos africain. Que mettre bébé dans le Congo est mieux que mettre bébé au dos. Attends, quand je dis que tu es stupide à un point. Quand je dis que tu es inutile à un point. Tu viens faire direct parce que moi, j'ai mis mon enfant au dos. Tu es noir. Tu es resté dans le dos de tes parents pendant tes 0-1 jusqu'à tes 9 ans. Toi, tu ressembles à quelqu'un qu'on a mis au dos pendant 9 ans. Oui, tu ressembles à ça. Parce que tu étais qui comme ça. Oui. On te dépose, mais je pense que tu n'as pas vite marché. Tu as marché quand tu avais 9 ans. De toute façon, tu es bête là. Hein? C'est toi qui avais dit, c'est mieux de porter l'enfant devant que derrière, Adama. On peut renier ses origines comme ça parce qu'on habite aux États-Unis. Yesh! J'ai dit, quand les Blancs s'en vont en Afrique, là, ils ne s'intègrent pas. Le jour qu'ils vont partir en Afrique, oui, et puis ils vont s'intégrer là. C'est le jour-là que moi aussi, j'aime m'intégrer ici. Oui. Et je suis africaine. Le portage, c'est quand même ici en France, dans les crèches. On donne des cours pour apprendre aux enfants à mettre leurs enfants au dos. Oui. Les femmes ivoiriennes sont numéro 1 en garde d'enfants ici en France. Parce que les femmes blanches connaissent la valeur de mettre un enfant au dos. Ça soutient ses hanches. On ne t'a pas parlé de ça. On ne t'a pas parlé de ça? Non, on ne t'a pas parlé de ça. Mettre un enfant au dos démontre qu'on est travailleuse. Ça nous donne la lassitude de travailler efficacement. Mettre un enfant devant, tu es empêché de tout faire. Oui. Tu as beaucoup de difficultés à travailler. Mais quand tu mets un enfant au dos, tu as cette facilité-là d'avoir tes mouvements tranquilles et faire le travail que tu as à faire. On travaille devant, on ne travaille pas derrière. Mettre un enfant au dos, ça forme son bassin. On ne t'a pas parlé de ça. Même ici, dans les crèches privées, je te dis bien, dans les crèches privées, ils font des formations pour apprendre les assistantes maternelles à mettre les enfants au dos. C'est pédagogique. Oui. Même dans les écoles Montessori, on cherche des femmes noires pour porter les enfants au dos. Il y a les femmes blanches qui cherchent que les Africaines viennent masser leurs enfants pour leur donner cette solidité-là. Pour que l'enfant puisse marcher tôt. Tu es idiot comment? Tu es idiot comment? Pour venir comparer l'incomparable. Pour venir détruire même ce qui est bon en Afrique. Que les Blancs même sont en train de chercher à copier ça.
Oui, oui. Ils sont en train de chercher à copier comment ils vont faire jusqu'à qu'ils ont trouvé un portage devant. Ils ont essayé de manipuler, mettre des codes agrafes, portage derrière. Tout. Ils ont essayé de tout faire. Ça n'arrive même pas à la valeur de la simplicité de mettre son enfant au dos. Quand tu mets ton enfant au dos, il te regarde comme ça avec amour. Oui, oui. C'est faut être idiot comme toi pour venir cracher dans la soupe qui t'a permis d'être trapu comme tu es là. Il faut être un idiot comme toi pour venir jeter ses origines comme ça. Il faut être un idiot de la pire espèce pour venir rabaisser toute une culture. Il faut être un idiot. Il faut être un idiot même. Hey, on peut faire ça. Les gens sont en train de te dire dans ton direct, mais tu fais comme si tu comprends pas. Tu as trop de haine pour être vige, pour venir insulter des milliers de générations. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Quelque chose même qui est bon, même. Tu vas garder enfant même de blanc, tu le mets au dos aujourd'hui, demain tu le mets au dos, le lendemain tu le mets au dos. Le blanc même dépose son enfant, il s'assoit en même temps. Il dépose son enfant, l'enfant fait 4 pattes en même temps. Tu connais la souplesse que ça donne à un enfant de le mettre au dos? Moi, le bête moi, le bête même. Vraiment, États-Unis est passé par tes narines. Où tu es là, tu te vois en américain noir. Où tu es là? Moi, le bête même. Malgré ça, tu es gars, ou même anglais, tu ne peux pas parler. Malgré ça, tellement ton cerveau est en rupture. C'est-à-dire que l'anglais, là, c'est dans ton cerveau, parce que tu as vécu aux États-Unis pendant des années. Donc, tu es en plein immersion. C'est-à-dire que quand tu parles français, toi, tu te déposes dans un pays, là. Forcé, tu vas parler la langue. En tout cas, le cerveau humain est comme ça, forcé. Mais comme toi, il y a une déconnexion entre ton cerveau et ta bouche. Anglais, là, c'est dans ton cerveau, mais ça ne peut pas sortir par ta bouche. Tu ne peux pas aligner 3 phrases correctes. Avec tous tes millions d'années que tu as fait aux États-Unis là-bas. Et c'est toi qui avais dit aux gens que les gens te font pitié. Mais toi, tu nous fais pitié. Tu nous fais pitié, sérieusement pitié. On pleure ici pour toi, on chiale pour toi. On voit dans quelle souffrance tu vis aux États-Unis là-bas, jusqu'à mentir ouvertement, à se créer un décor. C'est-à-dire que tu payes tableau de maison, tu payes, tu colles sur ton mur. Et puis tu payes pot de fleurs. C'est-à-dire que pot de fleurs, faux pot de fleurs. Tu payes pot de fleurs faux, et puis tu colles ça à côté des tableaux là. Ça suffit pas. Hein. Tu t'en payes tableau des balcons. Tu colles dans ton... Et puis tu prends un rideau, tu rajoutes dessus. Adam, on peut être frustré, aigri à ce point. Bon, si la nature t'a mal servi, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Si la nature n'a pas été gentille avec toi, c'est de notre faute. Tu es laid. Tu n'as pas jolie forme. Tu n'as pas bonne maison. Tu dis que tout est mauvais chez toi. Tout est mauvais chez toi. Adam, on peut souffrir comme ça? Il y a quelqu'un qui dit qu'on l'a appelé Ikea. Mais Ikea a des choses qui sont hyper chères à Ikea. Si on l'appelle Ikea, c'est trop bon. Moi, mais j'achète mes meubles à Ikea. Mais il a laissé ce qui est... Il a laissé les rideaux. Il a laissé les rideaux qui sont à 70 € là. Il a laissé les draps qui sont à 99 €, 105 € là. Pour aller prendre ce qui est 9,99 € ou 19,99 €. Le plus bas de gamme. Oui, oui. À Ikea, il y a plusieurs échelons. Oui, oui. Il y a pour les pauvres, et puis il y a pour les aisés, et puis il y a pour les riches. Eux, ils font tout. Mais lui, là, quand il rentre là, il va dans les moins chers, moins chers, moins chers, moins chers, moins chers, moins chers là. C'est là-bas, il s'assoit. Pour aller trier les 9 €, les 8 €, les 10 €, c'est là-bas, il faut trier ça. Un plaisantin comme ça.
On fait pas ça. Regarde ton boubou. Quelle est la couleur? Regarde ton boubou que tu as porté là. Viens nous dire quelle est la couleur. Tu vas venir montrer boubou là. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la couleur. Tu peux pas trouver? Tu vas trouver ça où? Tu peux pas trouver? Tu peux pas trouver, tu refuses l'Afrique. Tu peux pas trouver. Tout le monde sait que mes boubous sont neufs. Je vends des boubous. C'est neuf, je porte ça devant les gens. Mais comme tu es frustré là, chez toi, boubou, regarde ton boubou, regarde ton boubou, regarde ton boubou, regarde ton boubou. Frustré de la nature. Oui, oui. Tu es un gros frustré de la nature. Et c'est très triste. C'est triste. Oui, 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 oui. C'est triste. Tu es un vrai aigri. J'ai cherché la couleur de ton boubou, je n'ai pas pu trouver, parce que ça n'a pas de couleur. Tu comprends un peu, non? Quand toi-même tu te regardes comme ça, tu es mince, tu es plate, on dirait bois de série Dakar, un bois de choses en placali, tu n'as pas fesses, tu n'as rien sur toi, ton devant, derrière, même si tes fesses sont pas devant. Tes fesses sont pas devant, ça y est, derrière même, il n'y a pas fesses. Il n'y a pas fesses, mes fesses sont devant. C'est bon, au moins il y a des rondeurs. 85 €. Au moins il y a des rondeurs devant. Il y a des rondeurs. Merci. Merci. Et ça répare. Il y a des rondeurs. Vilain pied, et puis tu écoutes Je avec s'écoute. dépassant toutes tes épaules. Et c'est toi qui as venu. Ma tête dépasse mes épaules. Adama. Je s'écoute. Adama peut mentir comme ça et dire j'écoute. Si moi j'écoute, c'est que tous les êtres humains sont nés. Si moi je dis j'écoute, c'est que les êtres humains sont nés. Chier. Moi-même te dépasse en taille, si tu sais pas. Parle aux gens ici. Regarde-toi dans un miroir. Tu t'es bien regardé? Regarde-toi très bien dans un miroir. Mais comme Dieu, dans sa miséricorde, il ne regarde pas avant de donner les enfants. Toi, tu ne devrais pas en avoir. Ah bon? Tu n'as même pas l'intelligence, ni la sagesse d'une mère. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Tu viens dire des conneries sur les réseaux sociaux avec un enfant autour. Ah bon? Tu aurais pu t'occuper de ton enfant, le faire dormir et venir faire la vidéo carrément. Et en plus, il faut être présentable. Je ne passe pas sur une chaîne de télé. Comme toi, tu veux faire tu veux le faire avec, je sais pas, un décor de mensonge. Sinon, on a bien entendu ton enfant pleurer. Oui, si ça aurait été sage, tu coupais ton direct et puis tu partais t'occuper de ton enfant. Sinon, on a bien vu ton enfant pleurer. Oui, oui. Moi-même, j'ai encore la faculté de le prendre et puis de le mettre au dos. Sinon, depuis quand ton enfant est arrivé là, chaque fois quand tu fais direct là, on le voit dedans. Tu pourras aussi avoir cette intelligence là de dire que mon enfant est là. Je vais attendre d'abord quand il va dormir. Voilà. Je vais attendre quand il va dormir. Sinon, les gens savent que je suis pas seul. Je suis pas seul dans ma maison. Voilà. Il n'y a pas te citer le nombre de personnes, mais il y a des noms que des gens retiennent. Quand ils sont dans mes directs, ils savent qu'il y a des gens qui sont à côté. Mais si l'enfant me réclame, je le prends, je le mets au dos. C'est tout à fait normal. Oui, s'il a ce besoin de sa mère, je le prends et le mets au dos. Qu'est-ce qui gêne ici seul dans ma maison et lui? On n'est pas entouré du monde qui est en train de nous regarder. Oui, mais toi, ton fils a besoin de toi, mais tu ne trouves pas l'utilité même de faire quoi que ce soit. Parce que dans ta tête, il y a celle qui doit être à la cuisine. Elle est là pour ça. Oui, moi, il y a des gens qui sont dans ma maison ici. Oui. Qui gardent mes enfants. Mais quand ils ont besoin de moi, là, je leur prête de l'attention. C'est les gens qui sont assez stupides et assez idiots qui vont penser que quand je suis en train de faire mes vidéos ou bien quand un enfant parle, bien quand un enfant fait quelque chose, ils se sentent obligés de dire que je dois me lever parce qu'il n'y a personne. Mais quand je sens que l'enfant a vraiment besoin de moi et qu'il me réclame personnellement, je me lève et je le prends, je le mets au dos, bien je vais le déposer, bien il fait ce que j'ai à faire. Je ne reste pas là assis et attendre que d'autres personnes vont s'en occuper pendant que l'enfant te réclame, toi qui es en train de faire la vidéo. C'est ça la différence entre moi et les autres. Oui, oui. Parce que je n'ai pas honte de montrer que j'ai des enfants. Oui, je n'ai pas honte de mettre mon enfant au dos et continuer de faire mes directs. Toi, moi, comparé à moi, moi-même les gens savent que je n'insulte pas. Et si je dis des grossièretés, je dis en ouchi. Mais toi, ton enfant, c'est-à-dire que moi, mon enfant, c'est bébé. Toi, tu es en train de parler de bébé. Et puis moi, je suis en train de te parler d'un enfant de 5
quand on va dire, il a peut-être 2-3 ans, qui comprend, qui parle, qui est quitté en Afrique, c'est-à-dire qui comprend le français. Et toi, tu parles, tu insultes les femmes comme ça, avec tous ces mots-là. Devant toi, tu es en train de parler de bébés. Oui, parce que les autres, on a dit qu'ils font des ne sont pas là, ou bien ils sont couchés, et tout. Mais, tu ne pas de moi. Moi, ça ne me dérange pas. Moi-même, là, quand je parle, là, il y a certains mots que je me prive de dire. Mais toi, si on doit comparer les mauvais mots que tu utilises, toi, tu es un homme, c'est un garçon. Oui, toi, tu es un homme. Ça veut dire qu'il a l'éducation d'un homme qui a un comportement vis-à-vis des femmes. Moi, c'est une femme. Mon enfant ne peut pas avoir mon comportement. Parce que lui, c'est un homme. Voilà. Lui, c'est un homme. Donc, il va prendre le caractère d'un homme. C'est pour ça que je fais tout pour qu'il y ait une présence masculine. Les gens, leur père, pour pouvoir à ce qu'ils puissent aller voir leur père et tout. Et puis, il y a un homme dans leur vie. Pour qu'ils vont... Voilà. Donc, toi, tu es un homme. Tu es un petit garçon. Et quand toi, tu t'assois pour parler des femmes, on a envie de se couper la tête. Et tu racontes, tu débites toutes ces insanités-là devant cet enfant. Est-ce que tu es normal? Et c'est toi qui as venu faire la morale aux gens. Bon, est-ce que tu es normal? Un petit garçon qui est assis, qui te regarde. On l'a bien entendu. Toi-même le conseil, là, pourquoi tu ne t'appliques pas à toi? Toi qui veux me conseiller sur le mot que je fais sortir de ma bouche face à mes enfants. Mais ce conseil-là, applique-toi. Ça veut dire que c'est bon. C'est quand tu es en train de me dire là, c'est bon. Ça veut dire que toi, comme tu es en train de me reprocher ça, ça veut dire que toi, tu vas faire attention à ne pas faire ça. Mais c'est toi qui sors des insanités. Matin, midi, soir, à insulter les femmes, rabaisser les femmes. Matin, midi, soir. Devant un petit garçon de 3-4 ans. Et toi, tu viens prendre ta caméra. Et puis, tu es en train de parler de moi. Je suis en train de parler avec un bébé. Bébé même qui ne comprend pas. Lui-même qui parle la langue des extraterrestres. Ah bon, là, gars. Qui comprend rien à ce que ça te raconter là. Qui fait gars. Qui comprend rien. C'est ça qui comprend, mais qui ne peut pas répéter. Et puis, ce n'est pas des mots qu'il va stocker dans sa mémoire. Mais toi, un enfant de 3-4 ans, mon frère, fais comme ce que tu me dis là. Bêta, nous deux, on doit se remettre en question. Nous deux, on doit se remettre en question. Parce que si tu estimes que c'est dégueulasse et que ce que je fais, je n'ai pas à le faire, toi, tu n'as pas. C'est que moi, encore, on va dire que je suis en train de frustrer les enfants, c'est des garçons, et je suis en train de taper dur pour montrer que les garçons sont mauvais, les garçons sont ceci, les garçons sont cela et tout. Oui, pour peut-être fouetter leur orgueil, pour qu'ils soient des vrais hommes, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs femmes, pour qu'ils puissent avoir une seule femme, pour que c'est une éducation aussi, même si c'est dur. Mais toi, tu es un garçon. En fait, l'enfant s'identifie à toi, qu'est son père. Et tu as une sale manière de venir t'exprimer comme ça. Et parler d'une femme et débiter des conneries. Et puis au moins si tu disais la vérité, on va dire ok, il dit la vérité. Tu racontes des mensonges matin, midi, soir. Tu mens sur des points. Il y a des gens même qui mentent. On voit leurs mensonges, mais quand toi tu viens raconter, on doute de ce que tu dis. On doute même de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu es parti quelque part et tu as vu que la personne a menti. Tu es convaincu que la personne ment. On vient sur ton direct. Tu es en train de parler d'une personne. Cette personne qui ment. Et puis on vient sur ton direct, on vient t'écouter. Quand tu commences à raconter le mensonge de la personne, tellement tu rajoutes des mensonges. La personne même doute déjà du mensonge qu'il a entendu là-bas. Et puis on a assis, on te regarde. C'est-à-dire qu'on peut penser descendre quelqu'un pendant qu'on est en train de lui donner des arguments pour justifier son mensonge. Quand je te regardais faire des directs, j'attrapais ma tête, je dis, on peut être stupide à ce point. Quand tu mens sur la personne qui ment, c'est-à-dire que la personne peut sortir et dire, voici, ça, tu as menti, c'est voici. Et puis on va dire que ton décryptage devient faux automatiquement et tu lui donnes la vérité dans son mensonge. Et toi, tu penses que tu étais en train de recadrer quelqu'un, tout le monde était assis pour te regarder. Et puis on voyait les grès qui se lisaient sur ton visage. On voyait la frustration qui se lisait sur ton visage parce que tu n'as pas la possibilité de... Oui. On voyait
La haine qui s'est lisée sur ton visage, tellement tu étais frustré de ce qu'elle faisait que tu ne pouvais pas faire. Tu étais frustré de ça. Tu ne pouvais pas le faire. Parce que toi-même, tu es un menteur. Tu mens sur ta vie. Oui, oui. Tu mens que tu habites à New York pendant que tu es dans un bled paumé à New Jersey. Tu mens que tu es dans Gaïa Maison alors que tu es dans, je sais pas, boîte d'allumettes. Tu mens que tu es dans les beaux quartiers. Dans une immense demeure. Pendant que tu es coincé dans un pitié, oui, oui, appartement. Et comme tu vois qu'elle est fait que c'est que tu ne peux pas faire là. C'est-à-dire que ta limite du mensonge, elle dépasse ça. Tu es frustré et aigri. Tu cherches à savoir comment elle fait pour aussi mentir comme ça. Et toi, tu n'arrives pas. Tu essayes, mais on ne te pas. Tu essayes, mais on t'attrape. Tu essayes, mais on te... Donc, tu es frustré. Et tu viens déverser ça. Cette aigreur-là, cette amertume-là, tu viens déverser ça avec de lourds mensonges sur la personne. Et nous tous, on a assis, on te regarde. On dit, on peut faire ça. Et puis penser qu'on a trop fait fort. Et puis penser qu'on a trop fait lourd. Et puis penser même qu'on peut faire changer quelqu'un. Adam, on peut faire ça. Yes. La présentation, tu ne la connais pas. On t'a pas dit que les lives, c'est ce qu'on appelle la télé-réalité. C'est une télévision. C'est de la télé-réalité. Lorsque tu viens à une... C'est pas télé-réalité, c'est direct Facebook. C'est vidéoman. C'est pas télé-réalité. Sinon, on enlève... Sur tous ceux qui faisaient vidéo, il y a des gens qui font vidéo sur Facebook, mais tu te demandes même d'où ils sont. C'est menti aux gens qu'au télé-réalité. C'est menti aux gens que c'est la télé-réalité. Ah, c'est la télé-réalité. Ah, c'est la télé... Tu connais pas ce qu'on appelle télé-réalité? Tu connais pas ce qu'on appelle télé-réalité? Menteur. Vous venez mentir aux gens, vous venez vous asseoir que c'est marketing, c'est télé-réalité, c'est novelas, c'est film western, c'est comme ça. On est des acteurs, on est des actrices, on est des ceci, on est des cela. Quand vous parlez dans votre débilité, vous venez sortir des insanités pour faire croire aux gens que non, ah, c'est de la télé-réalité. Menteur! Tu voulais nous faire croire que tu étais dans Dumba Maison. Menteur! Oui, oui. Tu voulais nous faire croire que ton thé là, c'est, je sais pas, menteur. Arrête de mentir aux gens. Assume-toi un peu, bêta. Assume-toi. Oui, assume-toi. Quand c'est ton t-shirt, tu as porté, tu as mis lumière sur toi, faux décor, rideau, téléphone, ton téléphone direct. Quand c'est télé-réalité. Moi, la télé-réalité, c'est comme ça. Télé-réalité, c'est comme ça. Quand c'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. Idiot. C'est une application Facebook, chacun fait ses vidéos. Donc, tu as dit, tous ceux qui font vidéos sur Facebook, là, eux tous font télé-réalité. Menteur. Quand c'est la télé-réalité. Tu connais pas ce qu'on appelle télé-réalité. Quand tu t'en vas aux toilettes, on sait que tu vas aux toilettes. Quand tu t'es lavé, on sait que tu dois te laver. Quand tu te couches, on sait que tu dois te coucher. Quand c'est de la télé. Tu connais ce qu'on appelle télé-réalité? C'est résumer sa vie, pas venir s'asseoir pour débiter des conneries et venir s'asseoir pour dire que c'est de la télé-réalité. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Montre-nous ta réalité quand tu mens. Montre-nous ta réalité. Au lieu de venir t'asseoir pour dire que c'est la télé-réalité. Faut nous montrer ta réalité. Sinon, décor qui est dans ton dos là, c'est pas la réalité. C'est tableau. Rideau qui est derrière toi là, c'est pour mentir aux gens que toi, tu es un balcon. Hein? Comme télé-réalité. Menteur. Tu connais ce qu'on appelle télé-réalité? Idiot. C'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. Vous êtes présentable. Les vidéos à la con. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. N'importe quoi. Menteur. Tu mens et puis tu viens t'asseoir. Quand tu entends télé, tu n'entends pas réalité dedans. Quand tu entends télé, là, tu n'entends pas réalité dedans. On doit venir mentir aux gens pour faire croire que sa réalité est différente. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Idiot. Quand tu peux faire télé-réalité? Télé-réalité, il faut être présentable. Même quand tu as débardé, il faut que tu sois propre et présentable. Tu ne vois pas que tu es l'horreur incarnée sur les réseaux sociaux? Atama. Tu ne comprends pas. Tu es l'horreur incarnée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toi, on peut prendre tes vidéos et puis effrayer les enfants. Hey, si tu fais ça, moi, je suis plus effrayante que toi.
Yes! Moi, Edwige, je suis plus effrayante que toi. Mais mon rôle a même... Chier! Non, le clash, vraiment, c'est la résistance. Vraiment, le clash, c'est la résistance. Tu regardes quelqu'un comme ça, il y a un palais qui parle d'effrayer les gens. Et c'est de moi, Edwige, je prends. C'est-à-dire que... Ouais! C'est de moi, il faut prendre mes frères. Il faut prendre pour les effrayer. Moi, il y a pas pour toi aussi pour effrayer pour moi. Comme pour moi, il n'y a pas besoin de les effrayer aussi, c'est ça. Montrer les vidéos d'Edwige, hein. Toi, c'est comme ça qu'on effraie les enfants. Avec tes vidéos. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire une chose. Toi et moi, on n'a même pas la même vie. On peut pas. On ne pourra jamais avoir la même vie. Jamais de la vie. Ah, ça c'est sûr. Toi et moi, Ça c'est le sûr. numéro de sécurité sociale qu'ils ont publié. Ça c'est sûr. Mais le numéro de sécurité sociale, ils ont publié ça, non? Et puis j'ai acheté Range Rover. Non, tu n'as pas acheté. Range Rover, là, ça paye toi, ta famille, tes enfants, tout le monde, toute ta vie, ça vous paye. Le prix des Range Rover. Tu comprends? Range Rover que j'ai payé là, ça te paye tout. Range Rover de 2014 que tu as acheté en fin d'année 2020. Range Rover Payoro de 2014. C'est que toi-même le vrai prix tu connais pas. Tu as enlevé que 4 000 € pour aller donner avance. 4 000 € tu as enlevé dans ta poche pour aller donner là. C'est 4 000 € là seulement. C'est ça, tu dis que ça peut payer la vie de quelqu'un. Attends, on peut souffrir comme ça. Ça c'est un manque de respect, hein. Non, ça c'est un manque de respect. Range Rover, c'est toi-même ça peut payer. Parce que tu as hypothéqué ta vie comme ça pour 10 ans ou 20 ans. Sur un modèle de 2014. Qui a au moins des milliers de kilomètres. Oui. Tu es parti prendre Range Rover seconde main pour venir nous faire croire que c'est nouveau dans le sachet. On t'a pas. Range Rover, c'est ta vie que ça peut payer. Parce que là, ta vie, là, c'est-à-dire que tu es endetté. C'est-à-dire que toi, là, tu es endetté, il y a crédit sur toi. Et toi, tu n'as même pas payé. C'est-à-dire que tu es en train de travailler, tu es en train de transpirer, tu es en train d'utiliser les jours de ta vie pour payer une voiture qui ne t'appartient même pas encore. Et toi, tu dis que ça peut payer, moi, ma vie et la vie de mes enfants. Tu es méchant, hein? Tu es méchant même. Non, on peut être gris comme ça. Non, on peut être gris comme ça. Je comprends pourquoi tu souffres quand Peter s'en paye ces voitures-là. Vraiment. Je comprends pourquoi tu souffres. Parce que si Range Rover peut payer toute ma famille, c'est que Porsche qui Peter a payé là, ça peut payer quoi chez toi? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Attends, on peut souffrir comme ça. C'est-à-dire que quand un pauvre commence à avoir 5 francs, 10 francs, c'est là que tu te rends compte que Dieu a fait exprès de ne pas lui donner l'argent. Oui. Dieu a fait exprès de ne pas lui donner l'argent. On peut sortir de conneries comme ça. Non. Moi, mon an qui gagne ici en France, étant à la maison, c'est plus beaucoup pour toi ce que tu gagnes aux États-Unis. Ça même, tout le monde ne peut pas discuter de ça. Et tu as venu t'asseoir pour dire que donc, ça peut payer. Attends. Mais achète-toi au moins des rideaux à 50 €. Au lieu de t'acheter des rideaux à 10 €, à 19 € là. Achète-toi au moins de bons rideaux. Ou bien achète-toi au moins une bonne housse de couette. Tu dis que moi, je n'arrive pas à payer loyer ici. Waouh. Je te dis que tu ne connais même pas le système. D'abord, tu ne connais même pas le système dans lequel toi-même tu es parce que tu prends trop de risques au risque de te arracher tes enfants. À plus forte raison, connaître le système dans lequel moi je suis, un pays où tu ne pourras jamais mettre les pieds. Moi, je suis dans un pays où toi, de toute ta vie jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais mettre les pieds. Hein? Si était en Afrique, là, c'était mort. Si était en Afrique, là, c'était mort. Chier. Moi, ici en France, moi, Edwige, je ne pourrais jamais mettre mes pieds aux États-Unis. Bon. Vraiment, il faut être idiot, quoi, pour raconter autant de sottises. Vraiment, ton clash n'est pas ça. Ton clash n'est pas ça. Oui. Moi, il peut vivre aux États-Unis. Mais toi, tu ne pourras jamais vivre en France. Moi,
Je peux vivre aux États-Unis. Mais toi, tu ne pourras jamais vivre en France. Parce que tu es trop frustré. Voilà, tu es frustré des gens qui sont en France. Ta vie que tu mènes aux États-Unis, là, tu veux venir la mener en France, mais tu n'as pas de possibilité. Sinon, c'est facile pour toi. C'est facile pour toi. Et moi, je peux aller aux États-Unis. Mais toi, tu ne peux pas vivre en France. Mais moi, je peux vivre aux États-Unis. Oui. Malgré ton système, tu es dedans. Et puis, malgré le système que moi, c'est. Toi, si tu viens en France, tu as tapé poteau. Il te dit clair. Tu as tapé poteau. Tu vas taper poteau. Mais moi, Edwige, je peux aller aux États-Unis et puis vivre aux États-Unis. Toi, tu ne pourras jamais vivre en France. Parce que tu es un gros frustré. Ça me choque même d'entendre autant de conneries comme ça. Donc le jour est arrivé aux États-Unis, tu as dit quoi? C'est toi qui m'as poussé à aller aux États-Unis, comme tu as l'habitude de faire les gens. Ou bien, quand tu disais que Peter ne pourrait jamais acheter Range Rover, acheter Range Rover Villa, tu as dit quoi? Que c'est toi qui l'as poussé à aller acheter Range Rover là. C'est toi qui as fouetté son orgueil. Vous n'arrivez même pas à reconnaître quand vous vous trompez sur les gens. Vous n'arrivez même pas à reconnaître. C'est malheureux. Non, c'est triste quand même. Même avec passeport français, tu ne pourras jamais mettre pied ici. Pourquoi? Parce que tu connais personne ici. Et tu n'as pas les moyens de t'offrir un hôtel ici. Et Adama. Ça veut dire que même le passeport français, il ne peut pas aller mettre pied là-bas. Parce qu'il n'y a pas l'hôtel des États-Unis. Il ne connaît personne aux États-Unis. Comment on ne peut pas venir citer le nom de tous les membres de sa famille? Vraiment. Hey. Non. Non. Comment on ne peut pas venir citer le nom de tous ses parents? Adam. Non, mais vraiment, c'est pas la peine. Je connais personne aux États-Unis. Toi, tu connais tout le monde, tu connais ceux qui sont en France. Mais moi, je connais personne aux États-Unis. Il n'y a aucun membre de ma famille aux États-Unis. C'est triste quand même. C'est vraiment triste, hein, quand on peut sortir ce genre de conneries là. Toi, tu connais tous ceux que je connais sur la terre, tu les connais. Un, tu n'as pas parent ici pour dire qu'il va t'héberger. Deux, toi-même, tu ne peux pas prendre l'hôtel ici parce que c'est beaucoup d'argent. Un séjour ici, une semaine seulement, c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te permettre cela. Le seul pays où tu peux aller puis venir, c'est Abidjan. Okay. Parce qu'Abidjan, il y a des gens pour loger les conneries comme toi, c'est-à-dire les nécessiteux comme toi. Il y en a toujours. Sous prétexte que c'est famille. Bon, on y va. On va aller sur Internet. Moi, j'aime les défis comme ça. On va dire... C'est-à-dire que le billet même d'avion de la France à la Côte d'Ivoire est plus cher que la France à New York. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le billet d'avion pour quitter en France, pour aller à Abidjan, est plus cher que le billet d'avion pour quitter en Côte d'Ivoire, en France, pour aller aux États-Unis. Si tapez sur Google, vous allez voir les prix. On peut être idiot comme ça. On peut être idiot comme ça. Tu ne sais pas que le billet d'avion est plus cher de la France à la Côte d'Ivoire que de la France aux États-Unis. On t'a pas parlé de ça. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. Hein? On t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. Ça d'abord, ça fait un. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti avec tous mes enfants. C'est un seul seulement qui payait assurance. Tous les autres, ils payaient billet d'avion. C'est un seul seulement qui payait. C'est-à-dire que mon billet seulement, moi et puis tous mes enfants, ça m'a coûté, si c'est rien, 3 500, 4 000 euros. Avec même baka d'avion. Quand on dit baka d'avion, là, ça m'a coûté. Ça m'a coûté, si c'est rien, 4 000 euros. Avec baka, hein, quand on dit baka d'avion, tout le monde sait de quoi il parle. La période à laquelle je suis parti.
La période où j'ai pris mon billet, là, et puis je suis monté dans l'avion pour partir à Abidjan. Donc, 4 000 €. Ça veut dire que ça, c'est pas mon séjour. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est que j'ai dépensé les valises, des habits, les cocoras des enfants, tout, la nourriture, tout. Ça n'a rien à voir. Hein, 4 000 €, moi, je ne peux pas me lever pour aller aux États-Unis pour faire 2 semaines. Bébé. Tu es sûr? Tu es sûr? Même 1 semaine. Tu es sûr? Pourquoi tu racontes des mensonges aux gens comme ça? Même si on dit le clash, même c'est raconter des conneries, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Non, on peut être idiot comme ça. On peut être idiot. Tu connais comment les gens font pour aller en Afrique? Si tu vois que Guénon, il y a la majorité des personnes même qui lui donnent un peu de respect même là. Mais c'est à cause de ça. C'est cher d'aller en Afrique. Tu sais pas? On t'a pas dit que c'est des vacances qui sont exotiques. On t'a pas parlé de ça. Et puis quand même elle part, elle peut même pas partir avec ses enfants. Elle fait étape par étape, un à un. Tu sais pas? On t'a pas dit ça. On t'a pas dit que voyager aller en Afrique, c'est plus cher que dans tous les autres pays. On t'a pas parlé de ça. Non, on t'a pas expliqué un peu. On t'a pas dit. Non, le gars, il est idiot, hein? Bon, bref. Sous prétexte que non, on ne peut pas laisser l'enfant de quelqu'un dormir dans la rue. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque on a fait déjà 6 enfants dans un nid qui ne tient plus et qui est grandement ouvert et que même des intestins sortent par là et que des odeurs nauséabondes sortent par là et qu'on a déjà un anus qui ne répond plus, qui n'attrape plus, qui ne sait plus attraper frein et que finalement on a tellement eu un stress que ces narines même coulent et qu'il n'y a plus frein partout et que tes nerfs ne tiennent plus, on la ferme et on se cache parce que tu donnes la nausée à tout le monde. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas que toi là, tu as le monde. Tenez. Même avec passeport français, tu ne pourras jamais mettre pied ici. Parce que tu ne connais personne ici et tu n'as pas les moyens de t'offrir. Je vais te dire une chose. Toi et moi, on n'a même pas la même vie. On ne pourra jamais avoir la même vie. Toi et moi, tu parles du numéro de sécurité sociale qu'ils ont publié. Mais le numéro de sécurité sociale, ils ont publié ça, non? Et puis j'ai acheté Range Rover. Range Rover, là, ça paye toi, ta famille. Faut pas dire que tu as acheté Range Rover. Faut dire que tu as pris Range Rover à crédit. Ça fait 2. S'il te plaît, arrête de mentir aux gens. Faut dire que tu as pris une Range Rover à crédit, que tu n'as pas encore fini de payer. Pas acheter, c'est trop un grand mot que tu es en train de raconter là. C'est un lourd mensonge. C'est trop lourd. Faut dire que j'ai pris une voiture à crédit que je suis en train de payer au fur et à mesure du mois. Que ma vie là, chaque fin du mois, je dois payer la tontine des Range Rover là. Faut dire ça aux gens. En Afrique, ils connaissent ce que c'est que tontine. Tontine, non, c'est que c'est crédit. Faut le dire ça. Tu as pris l'argent, non? C'est dans ta main, mais c'est pas pour toi. Tu dois rembourser l'argent des gens. Faut dire ça que tu as pris une voiture là, c'est pas pour toi encore. Les gens attendent l'argent que tu dois leur donner tous les fins du mois. Faut dire, on va mieux comprendre. Quelque chose que tu n'as pas encore payé. Et puis tu dis que ça peut acheter les gens. Tes enfants, tout le monde, toute ta vie, ça vous paye le prix des Range Rover. Tu comprends? Range Rover que j'ai payé là, ça te paye tout. Ça veut dire, si je n'étais pas parti à Abidjan, j'allais avoir Range Rover là même avant toi. C'est parce que même ici parti à Abidjan, sinon tu allais t'asseoir pour dire qu'il n'y a pas de papier. Oui, oui. Je te jure que si, je vais dire si, parce que chez toi, avoir une voiture, c'est un luxe, ou bien c'est, je sais pas. Moi, c'est pas une nécessité pour moi. Vraiment. C'est des dépenses inutiles.
Mais bon, on va savoir, on ne sait jamais. Pour des loisirs et tout. Peut-être pour fermer ton clapet, on ne sait jamais. Mais, déjà même, de toute façon, je suis partie à Abidjan. Si je voulais me concentrer, comme toi, tu veux mentir aux gens que tu as l'argent. Oui, oui. Si j'étais pareil que toi, il y a longtemps, j'avais Range Rover là qui était garé chez moi. Oui, oui. Parce que l'argent même que tu es parti déposer pour prendre Range Rover là, moi j'ai pris ça pour aller m'asseoir à Abidjan. Oui, oui. L'argent même que tu es parti déposer pour prendre Range Rover là, moi j'ai pris ça payer simplement que mes billets seulement, même pas mon séjour. Seulement que mes billets. J'ai fait 12 jours. Un peu plus même. Je pense 14 ou 15 jours, un truc comme ça. Donc, mes billets que je suis parti, c'est-à-dire que le prix de mes billets, là, ça fait le dépôt. Pour quand on va te donner clé de Range Rover, là. Moi, c'est ça que j'ai pour partir à Abidjan. Toi, tu as pris ça pour prendre crédit de voiture. Et puis, tu es en train de fanfaronner que ça peut payer les gens. On peut faire ça. On peut faire ça. Hein? Moi, j'ai pris ça seulement que pour aller m'amuser. Mais toi, tu prends ça. Et puis, c'est ta vie. Tu fais malin ça matin, midi, soir. Tu es dedans même, on dirait même pas qu'un jour, tu allais pouvoir t'asseoir dans une telle voiture. En fait, on est choqué de te voir avec la joie. Déjà, quand tu montes dans la voiture, on sait que tu es un gamin même. Tu n'as jamais pensé de ta vie. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir les 4000 € même pour aller déposer même caution de voiture là même, déjà, tu as cotisé grave. Non, tu as lutté dans la cotisation même. On sent la lutte même dans la cotisation. On sent la souffrance même. Jusqu'à aller prendre une voiture avec la joie qui t'animait là. On dit non. Le gars, il n'a jamais pensé qu'il allait avoir une telle voiture ou bien. Ces voitures, la façon dont tu étais content dans la voiture, c'est ça qui nous a fait douter même de ta maison dans laquelle tu vis là. Parce que normalement, ça devait être baigné aux crevettes chez toi. Oui. C'est le fait d'avoir une telle voiture là. Et ta maison que tu nous as montré là, ça devait être des beignets aux crevettes pour toi. On ne savait pas que tu allais souffrir jusqu'à retirer tes lunettes pour chercher Pablo. Non, on ne savait pas. On n'a pas imaginé ça. Tu dis que moi, je n'arrive pas à payer loyer ici. Waouh. Je te dis que tu ne connais même pas le système. D'abord, tu ne connais même pas le système dans lequel toi-même tu es parce que tu prends trop de risques au risque de te arracher. Et pour un risque, faire des vidéos, c'est des gens comme vous là. Oui, oui. C'est des gens comme vous là. Oui, oui. C'est des gens comme vous là. Qui étaient, s'ils étaient dans l'administration, c'est vous qui vous retrouvez derrière les mous là, qui sont partis à Abidjan. C'est vous qui vous retrouverez derrière ces personnages là. Oui, oui. Aigris de la vie des autres. Oui, oui. Aigris de la vie des gens jusqu'à vous leur souhaiter le mal. Parce que la vie qu'ils vivent là, vous êtes tellement aigris de ça que vous souhaitez que le mal arrive à ces personnes-là pour que vous puissiez venir vous asseoir pour jubiler. C'est les personnes comme vous là. Oui, oui. Tellement aigris que tu me parles toi, tu es dans le système américain. Toi, tu acceptes qu'on dise que tu es dans le système, que tu ne connais pas le système américain. Donc, tu es dans le système américain que je ne connais pas là. Moi, je pensais que tu n'étais pas dans un système et que tu vivais ta vie normalement. Donc, toi-même, tu cherches à profiter des systèmes américains où tu prends des risques d'avoir un casier judiciaire. C'est-à-dire que tu es dans ce système-là. Hein. Tu t'en prends un crédit, tu n'arrives jamais à rembourser. À chaque fois, tu pars. La justice te condamne. Tu fuis, tu t'en vas dans une autre ville. Tu fuis, tu t'en vas dans un autre département. Tu fuis, tu vas dans un autre pays. Avant que le propriétaire va aller déposer le dossier là, jusqu'à là, il t'a déjà loué maison, tu es dans la maison là. Mais quand il va s'en rendre compte pour prendre ton casier judiciaire là, bêta c'est mort, tu es déjà dans la maison. Il a déjà signé contre toi. Tu restes dans la maison là quand tu ne peux pas payer. Tu fuis encore, tu t'en vas dans un autre pays encore. Tu fuis encore, tu t'en vas dans une autre contrée encore. Tu fuis encore, tu t'en vas dans une autre contrée encore. Toi, tu es un créancier en série. Oui, oui. Tu es un créancier en série. Oui, oui. Mais les propriétaires doivent avoir peur de toi.
Non, oui. Locataire créancier en série. Casier judiciaire est beau comme ça. Beaucoup. Mais tu finis pas de profiter du système. Malgré qu'on t'a condamné plusieurs fois, tu n'arrêtes pas de profiter du système. Hein? Tu es passé de pays en pays. Tu es quitté à, je ne sais pas, c'est Oufao, ou bien c'est Gofao. Après, tu es parti, je ne sais pas dans quelle ville là. Tu as cité les villes là. Tellement tu tournes dans les États-Unis parce que tu ne peux même pas payer une maison. Tu as dit que tu es dans le système pour prendre crédit, pour rester dans le besoin des gens pour ne pas payer. Système où il y a casier judiciaire dedans. Système où ton casier judiciaire est chargé beaucoup moins. Tu n'as même pas fini de gérer parce que système là même tu ne maîtrises pas ça. Toi-même système qui est dedans, tu ne maîtrises pas ça. Parce qu'on te condamne. Tu ne maîtrises pas, hein, parce que tu n'arrives pas à tout. C'est parce que tu es parti dans un autre pays, une autre ville, un autre pays encore. Tu es quitté à Kounfa, ou bien si c'est à Ottawa, si c'est à Ottawa, je ne sais pas c'est où. Tu es quitté là-bas, hein. Tu es parti t'installer à New Jersey. Avant que ton dossier va arriver à New Jersey, tu as déjà fini de s'aimer la terreur là-bas. Maison là, nous tous on est sur Facebook, non. On est assis par terre. On attend quand Paolo va faire direct. Le jour où Paolo va lancer direct sur Facebook pour nous dire que voiture là, tu n'as pas encore fini de payer là. On attend le jour là. Je sais que ça va arriver. On attend le jour là. Oui. Un fuyeur en série. Oui. Toi, tu es un fuyeur en série. Ces enfants, à plus forte raison, connaître le système dans lequel moi je suis, un pays où tu ne pourras jamais mettre les pieds. Je n'ai pas envie de connaître le système même dans lequel tu es même. Je n'ai pas envie de connaître le système dans lequel tu es. Moi, je pensais que tu vivais en dehors du système. Je ne savais pas que tu vivais à l'intérieur du système. En tout cas, moi, je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé ça. De toute façon, j'en ai parlé des gens qui sont dans le système. Je pensais que toi, tu n'étais pas dans le système. Gars, tu es dans le système aussi. Yeah. On peut être dans le système comme ça. Tu es dans le système là aussi. Adama.